J'ai toujours fait énormément de hockey. J'ai commencé à 4 ans. J'en ai 30, j'ai jamais arrêté. Et je me suis quand même toujours dit que je travaillerais jamais dans un bureau avec un téléphone. Et de fil en aiguille, je me suis quand même retrouvé à faire un BTS commerce international. Uniquement de l'ordinateur et du téléphone. J'ai décidé de changer de voie pour faire ce que j'aime vraiment. Mon projet, c'est réparer les cuirs de hockey. Ça s'use vite, ça coûte cher, et il n'y a personne qui fait ça en France. Et aujourd'hui, banco, après avoir été formé, je suis artisan sellier. Donc le but, c'est de venir poncer ici, ça nettoiera éventuellement les petites traces de colle et on pourra également appliquer un peu de gomme arabique. En fait, ça donne une finition un peu plus brillante sur le bord du cuir. On a appris comment faire des coussins. Enfin, c'est coussin et enceinte à la fois. Et j'aime beaucoup écouter de la musique. T'écoutes de la musique en même temps et moi je trouve ça hyper pratique. Deux choses qu'on adore en fait, mis en une seule chose. Voilà. Dormir et écouter de la musique. C'est parfait. Parfait. Oui. Parfait. Il faudra que tu vois, ça a quand même pris ici. Ensuite, il faudra que tu viennes bien le serrer au fur et à mesure ici, comme ça, mais en le maintenant un petit peu. D'accord ? Et si ça va toujours pas, j'utiliserai ça, mais c'est un peu toxique. C'était bien, parce qu'ils nous ont appris à faire des choses qu'on fait pas d'habitude. Dans le quotidien, par exemple la couture, je faisais pas tout le temps chez moi, je laissais ma mère le faire. Mais là, ça va, j'ai appris un peu à coudre et c'est de mieux en mieux. C'est compliqué. En vrai, moi je me disais, faut juste mettre du tissu et de la mousse dedans. Non, faut poncer. Ouais. Faut mettre la mousse, faut mettre le tissu, faut mettre la colle. C'est trop compliqué. Parce qu'au début, j'aimais bien, mais vers le milieu, j'aimais pas trop. Parce que on faisait trop de choses en même temps et je comprenais pas trop. Ouais, la colle, elle était pas extraordinaire, mais bon. Tu veux que je t'aide? Attends, faut attendre que ça sèche ou bien. Faut attendre que ça sèche. Quand on a fait la sortie aussi, tu te rappelles, on a fait la sortie à la fondation. Les devoirs du compagnon. Les devoirs du compagnon. On est allé voir, il y avait plein de personnes, ils criaient leurs chaussures, leurs sacs. Et pas des baskets, des vraies chaussures de ville, de marche. Des gens qui travaillent le bois, qui travaillent le cuir. L'âge auquel il fallait choisir une orientation, j'ai été plutôt orientée par mes parents. Je me suis retrouvée en comptabilité. J'étais pas heureuse et j'ai commencé à prendre des cours au fur et à mesure et passer mon CAP en candidat libre. Je suis quelqu'un qui fait quelque chose de concret chaque jour, qui voit le travail de ses mains et pour moi ça m'aide. Construire quelque chose, fabriquer quelque chose, c'est aussi fabriquer ma vie, construire ma vie. Voilà. Je pense que ce qui est important de transmettre, c'est le plaisir de faire. Il y a une peur de l'échec, je trouve. On élimine au fur et à mesure cette peur, parce qu'en fait, l'artisanat, c'est pas avoir peur de faire et de refaire jusqu'à ce qu'on réussisse. Et du coup, il n'y a plus vraiment de notion d'échec. Ça va pas te dire où est-ce que tu vas tracer ton trait. Attends, à vue de nez, regarde, 2 cm, c'est à peu près ça. T'as entendu ça sonner? Vas-y, mets ton doigt bien à plat. Tu tapes plus fort. Vas-y, maintenant à toi de jouer.
Alors, regarde par là. Dis-moi si on est au milieu. Ouais. Ouais. Ok. Là, je te le tiens. Toi, tu tiens le clou. Tiens le clou avec tes doigts. Là, comme ça. Et là, tu tapes. Si tu me tapes sur les doigts, tape bien droit par contre. Avec le marteau. Non, non, non. Regarde. En fait, la force, tu vas l'avoir en tapant comme ça. Si tu tapes ici, tu vas avoir très peu de force en fait. Ça va taper tout doucement. Alors que là, t'as vu les cours avec la centrifuge? C'est un peu ça. Non? Bon, tu verras plus tard. Prends avec le bout du manche. Ouais! C'est trop stylé. Trop fier de moi. Moi, je préfère le faire. C'est comme acheter quelque chose, tu t'en T'es lasses. fier de toi. Ouais, voilà, enfin là t'es fier. Moi, personnellement, je suis fier d'avoir fait ça. Hein. Enfin, quand même. C'est pas donné. Hein. Ouais. Donc à partir du moment où on aime ce qu'on fait et qu'on travaille pour être bon, à force de répéter, on va devenir bon. Donc je considère que c'est à 26 ans que j'ai trouvé ce que je voulais faire. 26 ans. J'avais jamais entendu parler de la sellerie avant de me lancer. Et aujourd'hui, mon savoir-faire d'artisan, je suis content de pouvoir le transmettre. Il n'y a pas que Nadir dans la classe qui aimerait faire un métier qui aimerait faire un métier de l'artisanat. Samy, tu veux faire quoi toi? Sadio? Jamina? Travailler avec les enfants? Ephraim? Johan? Melvin?